Le trésor des abbesses. Roman de Madame Charlène Mauls. Édition Ex Aequo. Collection Aventure. Lu par Pascal Fresne. Le jeune homme penché sur une carte ancienne ressemblait à un bijoutier. Cela venait des besicles qu'il avait sur le nez, pareilles à celles qu'utilisent les lapidaires. La blouse qu'il portait complétait l'impression de travail minutieux suggérée par son attitude studieuse. La trentaine, svelte et dynamique, c'était un très beau garçon. L'intelligence pailletait son regard brun et ses lèvres pleines rehaussaient son sourire. Grand et mince, d'allure sportive, il était toujours habillé comme pour aller dîner dans le monde. Il personnifiait le gendre idéal, et c'était un ami sûr, à l'esprit vif et cultivé, dont le goût avait été forgé par les meilleurs maîtres. À sa table de travail s'étalait une carte ancienne qu'il tentait d'interpréter depuis plusieurs heures. Elle était tracée sur une basane en assez bon état où se mêlaient des noms de lieux et des symboles artistiques figurant des monuments ainsi que des constructions particulières dans un méandre de pistes et de villages. Ce qui le motivait n'était pas de traduire les paragraphes en vieil araméen qui occupaient les marges de la carte, mais d'identifier avec certitude la zone qu'elle représentait. La sonnerie du téléphone effleura à peine sa conscience, tant il était accaparé. Il avait déjà vu ce style quelque part. Mais où ? Sa mémoire encyclopédique commença à faire défiler les images sous ses paupières fermées. Et l'on cogna à la porte de son bureau. Grognard, son employé de maison, lui annonçait un appel téléphonique très urgent de Monsieur de Saint-Just. Tant pis, il résoudrait l'énigme de cette carte plus tard. Alors, oncle Saint-Just, cette urgence, c'est quoi ? Mon petit Virgile, bonjour. Je suis désolé de te déranger, mais il faut absolument que tu viennes me voir avant 14 heures. J'ai un acheteur pour le manuscrit que tu m'as rapporté l'autre jour de trêve. Ah, bien évidemment, je l'ai étudié et j'y ai trouvé un passage particulier que j'aimerais te montrer avant que je ne le remette à notre acheteur. C'est très important. Quand tu prends ce ton-là, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu es pire qu'un usurier quand il sent l'odeur de l'argent sur une affaire. C'est vrai, j'ai le flair pour tout ce qui touche aux